Dans cet exercice, nous allons voir comment intercaler et encadrer des nombres décimaux et utiliser ces encadrements pour pouvoir donner une valeur arrondie en respectant la précision demandée. Donc ici, dans le premier exemple, on nous demande d'intercaler le nombre 3,46 entre deux graduations sur cette demi-droite graduée. On voit que cette demi-droite, elle est graduée ici au centième, mais nous on veut une précision au dixième. Donc on a le 3,4 et le 3,5 et le 3,46. Il est bien compris entre 3,40 et 3,50. Donc on va pouvoir le placer entre ces deux graduations. Si on veut le placer précisément, 3,41, 3,42, 3,43, 3,44, 3,45, 3,46. Donc on va pouvoir placer notre nombre 3,46 ici sur la demi-droite graduée. Il est donc intercalé entre le nombre 3,4 et le nombre 3,5. Donc on peut écrire l'encadrement suivant. Le nombre 3,46 est compris entre 3,4 et 3,5. Et j'ai bien un encadrement ici, j'ai bien respecté la précision au dixième. Il y a bien un dixième d'écart entre 3,4 et 3,5. On nous demande ensuite, pour terminer, de donner l'arrondi avec la précision demandée. Donc on veut un arrondi au dixième. Pour prendre un arrondi au dixième de 3,46, il suffit de prendre l'une des deux valeurs qui forment l'encadrement au dixième. Mais on ne choisit pas au hasard, on va prendre celle qui est la plus proche. Vu qu'on est à 3,46, on voit qu'on a dépassé en quelque sorte le milieu de l'intervalle qui serait ici. Donc on va être plus proche de 3,5 que de 3,4. Donc c'est cette valeur-là qu'on va choisir. On va dire que l'arrondi au dixième est 3,5. On va répéter la même opération maintenant avec le deuxième exemple. Donc on a 7,1638. Ici, on voit qu'on a des graduations qui sont graduées de 1 en 1. On veut intercaler ce nombre-là entre deux graduations à l'unité près. Donc on est supérieur à 7 mais inférieur à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 ici, on a 8 ici. Et on a donc notre nombre 7,1638 qui va être compris entre les deux, quelque part ici. On va avoir 7,1638. Donc on peut ici donner un encadrement à l'unité et dire que notre nombre est compris entre 7 et 8. Et même chose, on va devoir donner une valeur arrondie à l'unité, donc on va devoir choisir entre le 7 et le 8, et vous voyez bien que ma graduation ici, je l'ai placée plus près du 7, ce n'est pas pour rien. Il faut aller regarder le chiffre juste après, c'est-à-dire ici le chiffre des dixièmes, on voit que c'est 1. Donc à partir du moment où le chiffre du rang juste à droite de la précision va être 0, 1, 2, 3 ou 4, on va être plus proche de la valeur en dessous. Si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on va être plus proche de la valeur au-dessus. Ici c'est un 1. Donc là, pour l'arrondir à l'unité, on va prendre la valeur en dessous, c'est-à-dire 7. Donc l'arrondi à l'unité est 7. Et on le fait une dernière fois pour notre troisième exemple. Donc là ici on veut un encadrement au centième. Donc ici on a bien 5,20, 5,30 et on a 10 petites graduations. Donc on a des graduations au centième près. Donc on a 5,21 ici, 5,22 ici, 5,23 ici, 5,24 ici et 5,25 ici. J'ai choisi ces deux graduations car on voit qu'ici 5,24 est inférieur à ce nombre-là, 5,25 est supérieur à ce nombre-là, donc celui-ci va être situé entre ces deux graduations. On voit que le chiffre après les centièmes, c'est-à-dire celui des millièmes, est un 5, donc on va être un tout petit peu plus proche de 5,25. Donc on peut écrire ici 5,2453. Et donc on va pouvoir donner l'encadrement au centième suivant. Le nombre 5,2453 est compris entre 5,24 et 5,25. Et comme on l'a dit, ici, on a un 5 pour le chiffre des millièmes, donc on est plus proche de la valeur au-dessus. Donc l'arrondi au centième est 5,25. Voilà pour ces encadrements et le choix pour l'arrondi.